Pour le souverainiste Nicolas Dupont-Aignan, ce succès marque le retour de la démocratie. Marine Le Pen, la présidente du Front National, a elle aussi félicité le nouveau président. Avec raison, le nouveau président des États-Unis d'Amérique a réaffirmé dans sa première intervention son intention de faire valoir l'intérêt de son pays. Je ne lui en ferai pas le reproche, puisque nous partageons cette conception de l'action politique pour nos pays respectifs. Dans le même temps, il a tendu la main à tous les pays qui souhaitent travailler avec lui. Dans le cadre de relations fondées sur le respect de nos souverainetés et de nos intérêts nationaux, cette main tendue est un geste dont nous devons prendre en compte la portée. Qu'il me soit permis d'adresser mes félicitations au nouveau président des États-Unis et mon témoignage d'amitié au peuple libre des États-Unis d'Amérique. Je vous remercie. L'explosion en plein vol du vaisseau Hillary, les multiples soutiens du show business et décrédibilise la grande majorité des médias américains qui se sont fait le relais de sondages mensongers. Et c'est là aussi une des clés de la victoire de Donald Trump. Son agressivité et ses attaques sans concession contre la caste médiatique auront fini par convaincre les Américains. L'ancien président du Front National, Jean-Marie Le Pen, s'est également réjoui de cette victoire historique. Je me réjouis de l'élection de M. Trump. Je m'étais prononcé en sa faveur depuis plusieurs mois et que j'avais annoncé son succès. Par conséquent, je ne suis pas, moi, comme la plupart des autres observateurs, journalistes ou sondageurs, obligé de manger mon chapeau ce matin au déjeuner. Donc, je me réjouis encore une fois. Je crois que c'est une innovation de la politique américaine et qui peut avoir et devrait avoir des conséquences plutôt favorables pour la paix du monde et les intérêts de notre propre pays. Je crois qu'il faut aller dans la ligne de ces idées et avec la force qu'il convient et que ça correspond à ce que pensent les Français. Et là, on le voit bien par les votes qu'ils expriment, comme d'ailleurs aux États-Unis, qu'ils sont pour la ligne de la vérité, du courage. Je pense qu'il faut que Marine Le Pen rétablisse au plus tôt l'unité sans faille de son mouvement si elle veut incarner le courant national dans son ensemble. Seule méthode pour gagner la bataille électorale, présidentielle et législative. L'expérience doit pouvoir permettre de changer un certain nombre d'idées. Les réactions. Pour le souverainiste Nicolas Dupont-Aignan, ce succès marque le retour de la démocratie. Marine Le Pen, la présidente du Front National, a elle aussi félicité le nouveau président. Avec raison, le nouveau président des États-Unis d'Amérique a réaffirmé dans sa première intervention son intention de faire valoir l'intérêt de son pays. Je ne lui en ferai pas le reproche, puisque nous partageons cette conception de l'action politique pour nos pays respectifs. Dans le même temps, il a tendu la main à tous les pays qui souhaitent travailler avec lui. Dans le cadre de relations fondées sur le respect de nos souverainetés et de nos intérêts nationaux, cette main tendue est un geste dont nous devons prendre en compte la portée. Qu'il me soit permis d'adresser mes félicitations au nouveau président des États-Unis et mon témoignage d'amitié au peuple libre des États-Unis d'Amérique. Je vous remercie. L'explosion en plein vol du vaisseau Hillary, les multiples soutiens du show business et décrédibilise la grande majorité des médias américains qui se sont fait le relais de sondages mensongers. Et c'est là aussi une des clés de la victoire de Donald Trump. Son agressivité et ses attaques sans concession contre la caste médiatique auront fini par convaincre les Américains. L'ancien président du Front National, Jean-Marie Le Pen, s'est également réjoui de cette victoire historique. Je me réjouis de l'élection de M. Trump. Je m'étais prononcé en sa faveur depuis plusieurs mois et que j'avais annoncé son succès. Par conséquent, je ne suis pas, moi, comme la plupart des autres observateurs, journalistes ou sondageurs, obligé de manger mon chapeau ce matin au déjeuner. Donc, je me réjouis encore une fois. Je crois que c'est une innovation de la politique américaine et qui peut avoir et devrait avoir des conséquences plutôt favorables pour la paix du monde et les intérêts de notre propre pays.
Je crois qu'il faut aller dans la ligne de ses idées et avec la force qu'il convient et que ça correspond à ce que pensent les Français. Et là, on le voit bien par les votes qu'ils expriment, comme d'ailleurs aux États-Unis, qu'ils sont pour la ligne de la vérité, du courage. Je pense qu'il faut que Marine Le Pen rétablisse au plus tôt l'unité sans faille de son mouvement si elle veut incarner le courant national dans son ensemble. Seule méthode pour gagner la bataille électorale, présidentielle et législative. L'expérience doit pouvoir permettre de changer un certain nombre d'idées. Des réactions. Pour le souverainiste Nicolas Dupont-Aignan, ce succès marque le retour de la démocratie. Marine Le Pen, la présidente du Front National, a elle aussi félicité le nouveau président. Avec raison, le nouveau président des États-Unis d'Amérique a réaffirmé dans sa première intervention son intention de faire valoir l'intérêt de son pays. Je ne lui en ferai pas le reproche, puisque nous partageons cette conception de l'action politique pour nos pays respectifs. Dans le même temps, il a tendu la main à tous les pays qui souhaitent travailler avec lui. Dans le cadre de relations fondées sur le respect de nos souverainetés et de nos intérêts nationaux, cette main tendue est un geste dont nous devons prendre en compte la portée. Qu'il me soit permis d'adresser mes félicitations au nouveau président des États-Unis et mon témoignage d'amitié au peuple libre des États-Unis d'Amérique. Je vous remercie. L'explosion en plein vol du vaisseau Hillary, les multiples soutiens du show business et décrédibilise la grande majorité des médias américains qui se sont fait le relais de sondages mensongers. Et c'est là aussi une des clés de la victoire de Donald Trump. Son agressivité et ses attaques sans concession contre la caste médiatique auront fini par convaincre les Américains. L'ancien président du Front National, Jean-Marie Le Pen, s'est également réjoui de cette victoire historique. Je me réjouis de l'élection de M. Trump. Je m'étais prononcé en sa faveur depuis plusieurs mois et que j'avais annoncé son succès. Par conséquent, je ne suis pas, moi, comme la plupart des autres observateurs, journalistes ou sondageurs, obligé de manger mon chapeau ce matin au déjeuner. Donc, je me réjouis encore une fois. Je crois que c'est une innovation de la politique américaine et qui peut avoir et devrait avoir des conséquences plutôt favorables pour la paix du monde et les intérêts de notre propre pays. Je crois qu'il faut aller dans la ligne de ses idées et avec la force qu'il convient et que ça correspond à ce que pensent les Français. Et là, on le voit bien par les votes qu'ils expriment, comme d'ailleurs aux États-Unis, qu'ils sont pour la ligne de la vérité, du courage. Je pense qu'il faut que Marine Le Pen rétablisse au plus tôt l'unité sans faille de son mouvement si elle veut incarner le courant national dans son ensemble. Seule méthode pour gagner la bataille électorale, présidentielle et législative. L'expérience doit pouvoir permettre de changer un certain nombre d'idées. Des réactions. Pour le souverainiste Nicolas Dupont-Aignan, ce succès marque le retour de la démocratie. Marine Le Pen, la présidente du Front National, a elle aussi félicité le nouveau président. Avec raison, le nouveau président des États-Unis d'Amérique a réaffirmé dans sa première intervention son intention de faire valoir l'intérêt de son pays. Je ne lui en ferai pas le reproche, puisque nous partageons cette conception de l'action politique pour nos pays respectifs. Dans le même temps, il a tendu la main à tous les pays qui souhaitent travailler avec lui. Dans le cadre de relations fondées sur le respect de nos souverainetés et de nos intérêts nationaux, cette main tendue est un geste dont nous devons prendre en compte la portée. Qu'il me soit permis d'adresser mes félicitations au nouveau président des États-Unis et mon témoignage d'amitié au peuple libre des États-Unis d'Amérique. Je vous remercie. L'explosion en plein vol du vaisseau Hillary, les multiples soutiens du show business et décrédibilise la grande majorité des médias américains qui se sont fait le relais de sondages mensongers. Et c'est là aussi une des clés de la victoire de Donald Trump. Son agressivité et ses attaques sans concession contre la caste médiatique auront fini par convaincre les Américains. L'ancien président du Front National, Jean-Marie Le Pen, s'est également réjoui de cette victoire historique. Je me réjouis de l'élection de M. Trump.
je m'étais prononcé en sa faveur depuis plusieurs mois et que j'avais annoncé son succès. Par conséquent, je ne suis pas, moi, comme la plupart des autres observateurs, journalistes ou sondageurs, obligé de manger mon chapeau ce matin au déjeuner. Donc, je me réjouis encore une fois. Je crois que c'est une innovation de la politique américaine et qui peut avoir et devrait avoir des conséquences plutôt favorables pour la paix du monde et les intérêts de notre propre pays. Je crois qu'il faut aller dans la ligne de ces idées et avec la force qu'il convient et que ça correspond à ce que pensent les Français. Et là, on le voit bien par les votes qu'ils expriment, comme d'ailleurs aux États-Unis, qu'ils sont pour la ligne de la vérité, du courage. Je pense qu'il faut que Marine Le Pen rétablisse au plus tôt l'unité sans faille de son mouvement si elle veut incarner le courant national dans son ensemble. Seule méthode pour gagner la bataille électorale, présidentielle et législative. L'expérience doit pouvoir permettre de changer un certain nombre d'idées. Les réactions. Pour le souverainiste Nicolas Dupont-Aignan, ce succès marque le retour de la démocratie. Marine Le Pen, la présidente du Front National, a elle aussi félicité le nouveau président. Avec raison, le nouveau président des États-Unis d'Amérique a réaffirmé dans sa première intervention son intention de faire valoir l'intérêt de son pays. Je ne lui en ferai pas le reproche, puisque nous partageons cette conception de l'action politique pour nos pays respectifs. Dans le même temps, il a tendu la main à tous les pays qui souhaitent travailler avec lui. Dans le cadre de relations fondées sur le respect de nos souverainetés et de nos intérêts nationaux, cette main tendue est un geste dont nous devons prendre en compte la portée. Qu'il me soit permis d'adresser mes félicitations au nouveau président des États-Unis et mon témoignage d'amitié au peuple libre des États-Unis d'Amérique. Je vous remercie. L'explosion en plein vol du vaisseau Hillary, les multiples soutiens du show business et décrédibilise la grande majorité des médias américains qui se sont fait le relais de sondages mensongers. Et c'est là aussi une des clés de la victoire de Donald Trump. Son agressivité et ses attaques sans concession contre la caste médiatique auront fini par convaincre les Américains. L'ancien président du Front National, Jean-Marie Le Pen, s'est également réjoui de cette victoire historique. Je me réjouis de l'élection de M. Trump. Je m'étais prononcé en sa faveur depuis plusieurs mois et que j'avais annoncé son succès. Par conséquent, je ne suis pas, moi, comme la plupart des autres observateurs, journalistes ou sondageurs, obligé de manger mon chapeau ce matin au déjeuner. Donc, je me réjouis encore une fois. Je crois que c'est une innovation de la politique américaine et qui peut avoir et devrait avoir des conséquences plutôt favorables pour la paix du monde et les intérêts de notre propre pays. Je crois qu'il faut aller dans la ligne de ces idées et avec la force qu'il convient et que ça correspond à ce que pensent les Français. Et là, on le voit bien par les votes qu'ils expriment, comme d'ailleurs aux États-Unis, qu'ils sont pour la ligne de la vérité, du courage. Je pense qu'il faut que Marine Le Pen rétablisse au plus tôt l'unité sans faille de son mouvement si elle veut incarner le courant national dans son ensemble. Seule méthode pour gagner la bataille électorale, présidentielle et législative. L'expérience doit pouvoir permettre de changer un certain nombre d'idées. Les réactions. Pour le souverainiste Nicolas Dupont-Aignan, ce succès marque le retour de la démocratie. Marine Le Pen, la présidente du Front National, a elle aussi félicité le nouveau président. Avec raison, le nouveau président des États-Unis d'Amérique a réaffirmé dans sa première intervention son intention de faire valoir l'intérêt de son pays. Je ne lui en ferai pas le reproche, puisque nous partageons cette conception de l'action politique pour nos pays respectifs. Dans le même temps, il a tendu la main à tous les pays qui souhaitent travailler avec lui. Dans le cadre de relations fondées sur le respect de nos souverainetés et de nos intérêts nationaux, cette main tendue est un geste dont nous devons prendre en compte la portée. Qu'il me soit permis d'adresser mes félicitations au nouveau président des États-Unis et mon témoignage d'amitié au peuple libre des États-Unis d'Amérique. Je vous remercie.
L'explosion en plein vol du vaisseau Hillary, les multiples soutiens du show business et décrédibilise la grande majorité des médias américains qui se sont fait le relais de sondages mensongers. Et c'est là aussi une des clés de la victoire de Donald Trump. Son agressivité et ses attaques sans concession contre la caste médiatique auront fini par convaincre les Américains. L'ancien président du Front National, Jean-Marie Le Pen, s'est également réjoui de cette victoire historique. Je me réjouis de l'élection de M. Trump. Je m'étais prononcé en sa faveur depuis plusieurs mois et que j'avais annoncé son succès. Par conséquent, je ne suis pas, moi, comme la plupart des autres observateurs, journalistes ou sondageurs, obligé de manger mon chapeau ce matin au déjeuner. Donc, je me réjouis encore une fois. Je crois que c'est une innovation de la politique américaine et qui peut avoir et devrait avoir des conséquences plutôt favorables pour la paix du monde et les intérêts de notre propre pays. Je crois qu'il faut aller dans la ligne de ces idées et avec la force qu'il convient et que ça correspond à ce que pensent les Français. Et là, on le voit bien par les votes qu'ils expriment, comme d'ailleurs aux États-Unis, qu'ils sont pour la ligne de la vérité, du courage. Je pense qu'il faut que Marine Le Pen rétablisse au plus tôt l'unité sans faille de son mouvement si elle veut incarner le courant national dans son ensemble. Seule méthode pour gagner la bataille électorale présidentielle et législative. L'expérience doit pouvoir permettre de changer un certain nombre d'idées. Des réactions. Pour le souverainiste Nicolas Dupont-Aignan, ce succès marque le retour de la démocratie. Marine Le Pen, la présidente du Front National, a elle aussi félicité le nouveau président. Avec raison, le nouveau président des États-Unis d'Amérique a réaffirmé dans sa première intervention son intention de faire valoir l'intérêt de son pays. Je ne lui en ferai pas le reproche, puisque nous partageons cette conception de l'action politique pour nos pays respectifs. Dans le même temps, il a tendu la main à tous les pays qui souhaitent travailler avec lui. Dans le cadre de relations fondées sur le respect de nos souverainetés et de nos intérêts nationaux, cette main tendue est un geste dont nous devons prendre en compte la portée. Qu'il me soit permis d'adresser mes félicitations au nouveau président des États-Unis et mon témoignage d'amitié au peuple libre des États-Unis d'Amérique. Je vous remercie. L'explosion en plein vol du vaisseau Hillary, les multiples soutiens du show business et décrédibilise la grande majorité des médias américains qui se sont fait le relais de sondages mensongers. Et c'est là aussi une des clés de la victoire de Donald Trump. Son agressivité et ses attaques sans concession contre la caste médiatique auront fini par convaincre les Américains. L'ancien président du Front National, Jean-Marie Le Pen,